Salut les cutéreux, salutations aux buveurs de vin et bonsoir aux rallyman de Facebook. Oui, tu as bien lu le titre, j'ai cassé l'OM 605. Ouais, je te dois quand même quelques petites explications hein, avant de te réjouir d'ailleurs ton clavier du fait que j'ai pété mon moteur que je disais incassable. C'est une suite d'événements plus ou moins fâcheux qui m'ont fait découvrir, malencontreusement, hein, par hasard, que le moteur de cette Mercedes, la finlandaise, hein, voilà, que tu suis maintenant depuis un peu plus d'1 an, en fait le moteur était rincé d'origine. Voilà. Maintenant je te raconte l'anecdote de A à Z. Alors oui, le moteur est tombé. Tout simplement parce que, en fait, avant de tourner cette vidéo, j'avais déjà fait une autre version qui m'a pas plu. La casse moteur venait d'arriver, donc j'ai vraiment... j'étais pas à froid, j'étais vraiment à chaud. Donc ça m'avait pas plu, donc je refais la vidéo aujourd'hui. Donc, chronologie des événements. 13 janvier 2025, je fais chauffer la voiture pour la première fois avec de l'eau, son liquide de refroidissement complet, pour voir si la température ne dépasse pas les 90 degrés, pour voir si la fuite de gasoil, d'air que j'avais, cylindre 4, s'enlève. On ne sait pas, tu sais, avec la dilatation du métal, peut-être que la fuite s'arrêtait. Et en fait, pendant cette phase de chauffe, sur le cache-culbut, il y avait des rondelles. Voilà, dont une qu'on peut bien voir en vidéo. Et en fait, avec les tremblements du moteur, etc., la rondelle est tombée dans l'admission. Voilà. Suite à ça, je pense que j'ai explosé le moteur, qu'il y a une soupape pliée, que tout est mort. Je décide de déculasser hors caméra, car je voulais vraiment faire une vidéo parfaite avec plein d'éléments à montrer, mais pas forcément les éléments les plus chiants. Je les aurais racontés, comme là, mais je les aurais pas forcément montrés. En déculassant, je me rends compte que le piston 2 est complètement mort. Le piston 2, il a mangé une rondelle en aluminium, il n'en peut plus. Voilà, la culasse, je me rends compte qu'elle est en bon état. La culasse, on va aller la voir tout de suite. La culasse, la voilà. Donc après avoir déculassé, je me rends compte que honnêtement, je m'en sors pas trop mal. L'état de surface de la culasse est un peu endommagé, mais ça va. Aucune soupape n'est touchée. J'ai donc énormément de chance dans mon malheur. Donc voilà, suite à ça, pour moi c'est tout bon. J'achète un joint de culasse, un piston neuf. On n'en parle plus. Voilà, mais tant que j'ai la culasse démontée, je fais le rodage des 20 soupapes. Et c'est là que l'aventure se corse. Ce moteur, donc c'est un 5 cylindres 20 soupapes. Et il a 350 000 km. Voilà, comme tous les OM 605, enfin 602, 603, 604, 605, 606, c'est des moteurs qui prennent de la borne. Trouver un OM 605 pas borné, ça relève du miracle. Et du coup, suite au rodage des 20 soupapes, je me suis rendu compte que sur 20 soupapes, seulement 6 étaient étanches. 5 soupapes d'admission et une soupape d'échappement. Oh putain. Oh putain. Ouais, celle-là elle est pas fixée. Oh waouh. Oh waouh. Oh. Oh elle est étanche. Oh. Waouh. Une soupape étanche sur 10. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et après tout ça, déjà les 20 soupapes, c'est pas une bonne nouvelle. Tu vois, j'ai du mal à imaginer la possibilité de remonter ça comme ça, sans faire quelque chose. Mais du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais trouver une solution. En attendant, j'enlève le piston
je change le piston et on n'en parle plus. Donc je commence à démonter carter d'huile, moteur, tout ça. Déjà, pour tomber le carter d'huile, faut démonter tous les supports moteurs. Ensuite, pour accéder à la bielle numéro 2, il faut démonter la crépine de la pompe à huile. Et après une bonne heure de galère à être allongé sous la voiture, à démonter des vis à la clé plate parce que je n'ai aucun accès, j'accède au piston et à la bielle numéro 2. Et c'est là que j'ai su. Ah ouais, c'est bon. Voilà, ça y est. C'est tout neuf. Oh non, il a abîmé. Donc là, voilà, nous sommes devant le combo piston-bielle, cylindre 2. Bon, déjà le piston, on peut voir que là, il est mort. Voilà, il a mangé des impacts. Ça, c'est pas bon du tout. Donc ça, c'est poubelle. Et après, j'ai regardé l'état des coussinets. Faut pas être mécanicien pour deviner que ça, c'est tout mort. Putain. Donc suite à ça, tu vas me demander. Eh bien suite à ça, j'ai tombé le moteur. Voilà, j'ai tombé le moteur en 25 minutes, montre en main. Et il est là. Voilà, le 605, il est là. Et il va se bouffer une réfection moteur dans cette vidéo. J'avais dit qu'elle roulerait dans cette vidéo. J'ai bien envie qu'elle roule dans cette vidéo. Ça prendra le temps que ça prendra de refaire le moteur. Mais je peux pas. Je ne peux pas laisser ça comme ça et me dire je vais sortir 400 chevaux. Je ne peux pas. Tu vois. Ça va réjouir des gens, ce qui s'est passé là. Hein. Ça va réjouir des personnes. Mais les mecs, je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher. Ce moteur, il roulera. Ce moteur, il sortira 400 chevaux à 3 bars de pression de turbo. Voilà. Donc oui, l'objectif de sortir 400 chevaux sans ouvrir le moteur, c'est mort. Tout le monde dit que ces moteurs sont ultra résistants, incassables, que tu les ouvres pas, tu sors 400 chevaux à l'aise. Alors ça aurait peut-être pu les sortir, mais combien de temps? Bref. Aujourd'hui, on va faire une réfection moteur sur un OM 605. Changement de coussinet. La culasse, on va l'envoyer chez Uzi Mecha 10. Je suis en contact avec lui sur Instagram. Il est super. Je vais lui envoyer ma culasse. Elle va être comme ça. 20 sièges refaits à neuf. 20 soupapes, peut-être. Est-ce que les soupapes sont rectifiables ou pas? On ne sait pas. Voilà. Mais ce moteur va rouler dans cette vidéo. Sur ce, il est temps de se mettre au boulot. C'est parti. Donc la culasse, comme dit précédemment, elle est absolument pas étanche. C'est donc pour ça que là, directement, je vais faire un carton et je vais l'envoyer chez Uzi Mecha 10 à Avon-la-Pèze. Voilà, je vous mets son Instagram en description et il est même affiché ici. Il fait vraiment un très bon boulot. Voilà, et il m'a contacté parce qu'il était chaud de faire ma culasse. Donc là voilà, direct. Je fais un carton, j'y envoie. N'hésitez pas à faire appel à ses services car il fait vraiment un travail magnifique. On le voit sur sa page Instagram, il poste souvent des choses, il poste souvent des stories. On voit le travail qu'il fait et vraiment rectification de siège, rectif soupape, changement de guide, rectif. Ça fait plaisir d'avoir un contact serein avec quelqu'un parce que vas-y, les délais chez les usineurs dans mon coin et les mecs ils te prennent de haut à moitié. Ça rend un peu ouf, c'est vraiment un grand plaisir de lui envoyer cette culasse. Maintenant, à lui. Donc voilà le moteur dans l'état actuel. Donc, on a, comme je disais, un piston qui a été mort. Voilà. Un piston, le piston du coup. Il est où? J'en ai acheté un neuf. Le piston du coup, j'en ai acheté un tout neuf. Voilà, je l'ai acheté sur Benz Force, celui-là. Voilà, ça m'a coûté une couille parce que ça vient des États-Unis. Donc ça se trouve, si j'avais un peu mieux cherché, j'aurais pu en trouver plus proche en Europe, sans payer 50 balles de frais de douane.
Mais voilà, du coup, piston de 605, 606, ce sont les mêmes. Tout neuf. Voilà. Les coussinets, je les ai pas encore reçus, mais ils devraient arriver d'ici peu. Voilà. Mais là, ceux-là, c'est un truc de zinzin quand même. Au niveau maintenant du bloc. Hop. Et maintenant, on arrive dans une autre problématique. Ça. Je sais pas si on le voit à la caméra. Donc là, on peut clairement voir que le vélo, il est rayé. Je te raconte pas pareil mon état quand j'ai vu ça. Tu vois, tu t'imagines devoir changer de moteur. Mais, ah oui d'ailleurs aussi, je ne veux pas changer de moteur. Toi, il y a plein de gens qui m'ont dit « Eh mais change de moteur !» Déjà, un 605, c'est entre 700 et 1000 euros. Et j'aime pas cette mentalité-là de me dire « Ah bah c'est cassé. Ah bon. Bon bah je vais changer. Voilà, je vais mettre un truc tout neuf. » Moi, je suis plutôt dans le truc, je casse, bon bah c'est pas grave, je refais à neuf. Voilà. Donc ce vilebrequin, pareil on pourrait dire « Mais change-le !» J'ai pas envie de le changer directement. En premier lieu, je vais le mesurer avec un micromètre. Eh ouais, on devient précis chez Mangeur de Cardan quand même. Hein. On a commencé, on faisait des swaps sur des 106 hasardeux. Maintenant, on se met à mesurer des vilebrequins au micromètre. Enfin voilà, donc là, il va falloir qu'on tombe les 4 pistons restants. Qu'on contrôle le vilebrequin au micromètre, du coup. J'ai les codes d'usure, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Bon, on va s'attaquer au démontage des bielles restantes. Donc pour le démontage des bielles, c'est du XZN ou alors des douilles en 12 pans. Je sais même pas si le XZN et le 12 pans, il y a une vraie différence. Du coup, j'utilise du 12 pans. Il est où mon pétard? Il est là. Pétard Heinl. Ok. Les coussinets sont pas neufs, mais ils sont pas morts non plus. Ah, ils commencent à être un peu rayés. Ouh là. Ouh là là. Ouh, ici c'est un peu plus endommagé déjà. Ok. Deuxième piston. Ouh. Voilà. Voyons voir ici. Ici c'est en bon état. Ok, bon bah voilà, j'ai un 605 qui est tout nu. Et franchement, le vélo, en fait, à part cylindres 2 et 3, ben il est pas trop sale, il est pas trop rayé, tu vois. Tu vois, franchement, je suis très agréablement surpris. Je m'attendais vraiment à avoir un moteur, mais explosé de l'intérieur. Enfin, explosé. Voilà, hein. Mais franchement, il est pas trop en mauvais état. Enfin, les coussinets sont morts, pour certains, mais c'est pas trop moche. Bref, maintenant, on va passer à la mesure au micromètre. Donc voilà, le micromètre, il vient donc avec une cale étalon pour l'étalonner. Voilà, parce que du coup, ça se règle. C'est assez difficile à utiliser. J'ai fait quelques tests hors caméra pour savoir comment ça fonctionnait. Donc voilà, là j'ai ma cale. Je vais serrer le micromètre dessus pour pouvoir l'étalonner avec la petite clé de réglage qui est juste en dessous. Voilà, cette clé-là. On peut voir que je suis à 25, 0. Enfin voilà, là, pour moi, il est bien réglé. Parce qu'un micromètre, en fonction des gens qui vont l'utiliser, à chaque fois, ça changera. Voilà, à chaque personne qui va utiliser un micromètre, le résultat sera différent. Voilà. Donc là, on va mesurer les manetons du vilebrequin. Ah. Donc là, voilà, je vais l'ouvrir à fond, le machin. Ou presque, hein. Voilà, de toute façon, je sais que c'est 47, donc on va s'approcher du 47. Et là, après, je vais venir placer mon outil dans les manetons. Une fois ceci fait, je vais mettre en contact. Voilà, là, je suis en contact, je suis bien. Je viens serrer un petit peu avec la petite clé dynamo, entre guillemets. Là, je bloque le réglage et je viens lire le résultat. Le résultat en question, nous sommes sur un vilebrequin. Donc, je le rappelle, hein, la cote d'usure maximale, on est à 47,950. Donc là, on a donc un vilebrequin
à 47,5 et 44 centièmes. Voilà, à quelque chose près. Voilà, du coup, pour calculer ça, on fait donc 47,5 plus 0,44. Et donc, on a un vilebrequin qui est donc usé à 1 centième sur le manneton numéro 3. Il a 1 centième d'usure, il est neuf. Donc là, voilà, maintenant j'ai plus qu'à réitérer l'expérience sur les autres manetons. Maintenant qu'on connaît l'usure des manetons du vilebrequin, on est donc en mesure d'acheter nos nouveaux coussinets de bielle et toutes les pièces pour remonter le moteur. Et pour ça, je dois introduire le sponsor de cette vidéo. Et je suis vraiment super fier de pouvoir vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Partauto. Partauto, c'est un site de pièces français. Ça fait des années que je commande chez eux. C'est limite si je commandais que chez eux. Les prix sont très abordables. Vous pouvez faire le comparatif avec d'autres sites. Vraiment, c'est souvent les moins chers. Ils m'ont donné carte blanche sur tout ce que je dois dire. Donc tout ça, c'est très honnête. Ça fait 2-3 ans que je commande chez eux. Et souvent, les prix sont moins chers que sur les autres sites. Voilà. À noter aussi pour la livraison, les frais sont moins chers. On a le choix entre point relais et DPD. Donc les envois sont plus rapides et ils sont moins chers. Et ils m'ont envoyé pour l'OM 605 tout un tas de pièces. Et pour ça, merci infiniment à eux, vraiment. Et je suis aussi très fier de pouvoir vous dire qu'avec le code MDC10, vous avez 10% de réduction pendant 15 jours suite à la sortie de cette vidéo. Voilà, pendant 15 jours, non-stop, vous avez 10% avec le code MDC10. Voilà, merci infiniment à eux. Et maintenant, on va déballer tout ce qu'ils m'ont envoyé parce qu'il y a beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de pièces. J'ai déjà ouvert les colis, je vais pas vous mentir. J'ai pas vraiment regardé en détail ce qu'il y avait dedans pour me laisser la surprise. Ça fait plusieurs mois que j'ai ce colis. En plus, ils ont vraiment été super sympas. C'est-à-dire que de base, ils devaient juste m'envoyer un joint de culasse, des vis de culasse et d'autres choses. Mais au dernier moment, j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer des coussinets de bielle, du coup? Et ils ont accepté. Donc vraiment, je suis extrêmement touché. Voilà, déjà, on commence par un joint de culasse. Voilà, nécessaire. Voilà, tombage de culasse. On change le joint de culasse. Joint de culasse, Victor Reins. Joint de carter d'huile, Corteco. Putain de merde, il y a des pâtes, frère. J'avais oublié. J'avais oublié qu'il y avait des pâtes. Ils m'ont mis des pâtes dans le colis. Alors, je sais pas pourquoi ils m'ont mis des spaghettis dans le colis. Certainement des trucs qu'ils reçoivent avec des pièces, mais que, tu sais, ils savent pas quoi en foutre. C'est quoi ça? C'est des stickers. Putain, ils m'ont envoyé des stickers. C'est des stickers de quoi? Rex Oil. Voilà, donc là, putain, mais vas-y, ils m'ont mis plein de goodies. Là, il y a une tasse. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un parapluie? Putain, ils m'ont mis un parapluie de marque ABS. Putain, une raclette, ok. Encore des pâtes. Des jolis pennés. Ah, c'est pas des pennés, c'est des pennone. Et un t-shirt. Encore une fois, Rex Oil. C'est du quoi? C'est du M? C'est du M. Incroyable, il est à ma taille. Waouh! Il y a encore un truc là-dessous. Il y a des sambons. Ça, c'est quoi? Excusez-moi, hein, j'ouvre d'abord les goodies. Bon allez, bref, vas-y, c'est bon là, on bosse là. On est là pour bosser. Donc je disais, donc là, on a de l'huile de boîte. Pourquoi j'avais demandé de l'huile de boîte? Non, c'était de l'huile de DA que j'avais demandé, ils m'ont envoyé de l'huile de boîte. Bon, de la graisse cuivrée, voilà, c'est toujours très utile. Bon voilà, désolé, je me suis un peu emporté au niveau des goodies. On arrive dans le vif du sujet. Je vais poser ça sur la table directement, ça sera mieux. Donc tout ça, c'est moi qui ai choisi. Vraiment, ils m'ont pas vraiment donné de budget. J'ai demandé des pièces, ils m'en ont envoyé. Vraiment, c'est des crèmes. Donc là, voilà, là on a un petit joint. Ça, c'est le joint qui va au niveau du boîtier d'huile qui est là. Parce qu'il va falloir que je le démonte. Voilà, ça, j'imagine que ce sont les vis de culasse. Exactement, ce sont les vis de culasse. Donc il y en a qui sont plus longues que d'autres. Voilà, donc ça, nickel. Pour remonter la culasse, ça va être bien. Mais ça sera pas pour aujourd'hui du coup, parce que la culasse est partie, mais je l'ai pas encore reçue. Là-dedans, on a une butée d'embrayage, parce que oui, je vous ai caché ce secret. La butée d'embrayage sur la boîte, je l'ai pas changée au début.
Donc elle a plus de 300 000. Elle est pas terrible. Donc voilà, butée d'embrayage toute neuve. Ça fait... C'est cool. Là-dedans, on a quelque chose de très spécial. Voilà, on a quelque chose de très spécial. Parce que, en gros, pour faire simple, un vieux moteur gasoil comme ça s'éteint avec une dépression d'air. Voilà, pour couper le moteur, ça se coupe avec une dépression d'air. Donc normalement, il y a le système d'origine sur la Mercedes. Sauf que moi, c'est une pompe semi-électronique. Donc la vanne d'arrêt, c'était une vanne électronique. Enfin, une prise qui était branchée sur la pompe et qui coupait électroniquement le tout. Du coup, je me suis commandé ça. Voilà, donc ça, c'est logiquement une électrovanne d'arrêt. Donc il y a un plus 12 et un moins là-dedans. Et en gros, quand il y a du contact, ça fait rien. Et quand on coupe le contact, il y a une dépression qui est créée et ça coupe le moteur. Voilà, donc ça, c'est exactement la même chose que ce que vend Diesel Pump UK, mais je sais plus combien il le vaut, mais peut-être 10 fois moins cher. Ça coûte 15-20 balles grand max. Voilà, et DPUK, il le vend super cher. Donc, ne vous faites pas avoir, encore une fois, voilà. Et là-dedans, il y a l'impensable. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les coussinets de bielle de OM605 en cote standard, parce que du coup, je le rappelle, mon vilebrequin est usé à 1 centième, donc il est nickel. Donc pour trouver des coussinets de bielle cote standard sur OM605, c'est impossible. C'est mission impossible. Je vais remonter la caméra. Du coup, j'ai pété mon crâne et je me suis mis à chercher sur tous les sites. Pas un seul site n'avait les Cobelschmidt cote standard en OM605. Et du coup, sur Instagram, quelqu'un me sort cette idée saugrenue. Mais mec, est-ce que tu as été voir les 606? Et il avait raison. Du coup, j'ai pris des coussinets de bielle de OM606 cote standard. Car ils sont trouvables. Voilà, donc coussinet de bielle tout neuf, Cobelschmidt, code standard pour les bielles. Donc le principe d'aujourd'hui, ça va être de remonter tout le bas moteur. Donc cela inclut le nouveau piston cylindre 2, les coussinets de bielle, forcément, ça va avec. On va aussi s'occuper des rayures du vélo. Voilà, donc je vais prendre du papier à poncer en 1000, un peu d'huile et je vais poncer légèrement pour aplanir un peu la surface. Donc là, ça va crier. Écoute, crie si tu veux. Moi, le mentor, il m'a dit de le faire. Et on va finir par roder les cylindres avec un rodoir à cylindres. Voilà, je l'ai acheté sur Mécatechnique, celui-là. Et voilà, on va roder les cylindres. J'ai bien envie de commencer par les pistons, par le piston. Voilà, parce que c'est un sacré boulot. Je me suis déjà occupé de virer les segments. Parce que oui, du coup, je vais garder les segments d'origine sur le nouveau piston. Comme ça, je suis sûr qu'il marche bien. Voilà, puis après le piston, c'est une cote standard aussi. Donc, logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est parti. Bon, du coup, nous voilà devant l'objet du crime. Donc ouais, j'ai fait un peu de rangement entre le dernier extrait de la vidéo et maintenant. Donc là, maintenant, on va s'occuper du nouveau piston. Donc, les pistons, il y a un sens bien précis pour les monter, comme les bielles d'ailleurs. Donc, j'avais repéré tout ça la dernière fois. Et dans mes souvenirs, il y a une flèche qui pointe vers l'admission. Voilà, donc on va regarder ça tout de suite. La flèche... sur celui-là, elle est où? La flèche, elle est censée être là. Donc là, elle n'y est plus, parce que forcément, ça a tapé. Donc la flèche, là, elle pointe vers la distrie. Voilà, donc ça, c'est la distrie. Donc logiquement, si on était dans le sens du moteur, on serait comme ça. Voilà, je peux pas monter ça comme ça, parce que du coup, là, la flèche, elle va dans le mauvais sens, c'est ça. Donc là, hop, la flèche par là. C'est relativement simple pour le sens, c'est le côté où il n'y a pas de marquage. Voilà, il faut que la flèche pointe vers le côté où il n'y a pas de marquage sur la bielle. Voilà, donc ok. Bon, du coup, on va démonter le piston. On va enlever le clips. Du coup, le clips, là, je vois qu'il y a une petite rainure où je peux mettre un tournevis. Et là, je peux enlever le clips de piston. Putain, je fais n'importe quoi. Là, je peux enlever le clips de piston. Il m'a pété à la gueule, l'enculé. Et le deuxième...
Putain, ça vole loin ces merdes. Donc ok, là on a l'axe de piston. Voilà. Là on a la bielle à vide et là on a le piston. Maintenant on va déballer le nouveau piston. Donc ça c'est un nouveau donc ça, ce piston là il vient de chez Ben's Force. Voilà, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas du tout, mais je pense que c'est plutôt de la bonne qualité. J'imagine en tout cas que c'est de la bonne qualité. Ça m'a coûté une couille. Hein, d'ailleurs, UPS, grosse dédicace à vous. Hein. Donc là, je vais tout remonter avec de l'huile Action. Ça, c'est de la vraie huile performance, tu vois. Voilà. Non, en vrai, j'ai juste pas trouvé mieux. Du coup, ça sera de l'huile Action qui sait toujours combler autant ton fion. Du coup, le nouveau piston, voyons voir. Le nouveau piston, il se présente comme ça. Là, il y a une flèche. Est-ce que la flèche, du coup, signifie exactement la même chose que d'origine? On va huiler l'intérieur du piston. J'espère qu'on voit bien sur la Sony, quand même. Que je fasse pas tout à la GoPro, ça serait bien. Voilà. Oh, lui, je vais le baigner dedans, carrément. Voilà. Comme ça, on est sûr de ne pas faire de bêtises. L'axe, maintenant, on va le mettre comme ça. Donc, côté pas de marquage, là. Ok. Tac. On va l'huiler aussi le palier. Je crois que c'est le palier. Comment on dit ça? Le palier de la bielle? J'en sais rien. Putain, il est sur bague. Ouais. On va le mettre sans trop se poser de questions au début. Et après, on mettra la bielle avec. Voilà. Là, maintenant, l'objectif, c'est de réussir à rentrer l'axe dedans. Voilà, je l'ai rentré au maillet tranquillement. Ok, là c'est en place. Ok, voilà, de 1. Là on a rentré un clips, tournevis plat pour le rentrer dedans à l'intérieur. Et voilà. Et là on a notre nouveau piston, kit piston bielle, nickel. Nouvel axe, segment d'occasion. On va mettre des coussinets neufs. Et ça repart pour 700 000. Bon voilà, maintenant qu'on a notre nouvelle embiellage, je pense qu'on peut le dire. Non, embiellage c'est dans le moteur. Maintenant qu'on a notre nouveau piston monté, le nouvel axe et tout le bordel, on va s'attaquer à ces deux jeunes manetons un peu rayés. Ça se sent pratiquement pas à l'ongle, hein, je le redis, ça se sent pratiquement pas. Donc, il n'y a rien de grave, à mon avis. Voilà, j'ai acheté du papier à poncer, ça c'est du 1000. Je pense que ça sera très très bien pour ce qu'on va en faire. Donc, un peu d'huile. Voilà, pas trop, j'en ai un peu trop mis je pense. Parce qu'il faut quand même que ça ponce. Hein. Voilà. Et là, on va y aller tout doucement. Afin de redonner de la brillance et une planéité. On sent plus rien du tout à la main. Tout ça, c'est prêt à être remonté. Bon, maintenant, il est temps de roder les cylindres. Avec donc cet outil. Donc quel est le but de roder les cylindres? En fait, ça va consister à créer des sortes de rayures, qu'on appelle des haunures, dans le cylindre pour que le cylindre et le piston soient toujours bien lubrifiés. Je vous vois déjà venir. Hein, les rageux. J'ai jamais utilisé cet outil de ma vie, je n'ai jamais rodé de cylindre de ma vie. J'ai regardé quelques vidéos, il faut de l'huile de coupe. Je ne vais pas utiliser d'huile de coupe parce que j'en ai pas, je vais utiliser de l'huile. J'ai retourné le bloc est maintenant prêt à se prendre les bielles et les pistons. Donc on va commencer par ouvrir ce magnifique paquet de coussinets de bielle. Ok, donc putain ça commence bien, heureusement que j'en ai en trop. Hein. Donc toi tu dégages. Là.
Donc du coup j'en ai un en plus. Voilà, bon bah du coup ces deux-là, ça dégage. Donc voilà, là il y a bien écrit STD pour standard. Tac, on va enlever l'ancien. Voilà. Ok. Ça, c'est les anciens. Voilà, donc quand tu compares les anciens avec les neufs, j'ai pas de truc spécial pour monter les coussinets, du coup, ça sera de l'huile normale. Putain, j'ai eu le flip de ma vie. J'ai cru que c'était pas les bons. Mais non, en fait, il y en a pour côté bielle et il y en a d'autres pour le côté chapeau de bielle. Ok. Donc là, on a notre premier embiellage qui est complet. On va graisser un peu, on va mettre un peu d'huile sur le palier, sur le maneton. Hop, le maneton. Voilà, là, il va être bien graissé au moins. Alors maintenant, c'est là que les choses fastidieuses vont commencer. Il faut savoir que je n'ai pas de compresseur de segments. Donc je vais utiliser ça en priant pour que ça marche. C'est un tube PVC en 80. Les pistons c'est du 87 je crois, un truc comme ça. Donc dans la logique c'est censé fonctionner. Mais dans la pratique, ça c'est toujours une autre chose. Ça hein, c'est des conseils de la street. Ça c'est les conseils de celui qui m'a tout appris. Mon petit Mika, je sais qu'il regarde la vidéo. Coucou à toi mon Mika. En fait, le segment qui fait le plus chier, j'ai remarqué, c'est le segment du bas. Le segment avec le petit grillage dedans. Petit grillage, ça y est, là je vais me tirer des foudres. Voilà, ça c'est fait. Bon voilà, j'ai remonté les bielles et les pistons. Et je n'ai rien serré, donc là on va faire le serrage au couple. Une fois qu'on aura fait ça, on va remettre le carter d'huile avec le nouveau joint. On va tout nettoyer avant. Et après, ça sera terminé pour aujourd'hui. Je suis quand même vachement content du résultat, parce que du coup là on est le lendemain. Et ça rend bien. Ça rend bien, j'ai l'impression que j'ai bien géré pour le rodage des cylindres. J'ai l'impression, hein. Après, il y aura forcément 3 connards qui me diront « Non, mais t'as pas utilisé d'huile de coupe, t'es allé trop vite, t'es allé trop lentement. » Tiens, vas-y, c'est bon. Donc là, on va s'occuper du serrage maintenant. C'est parti. 4 décanewtons, donc 40 Nm. Et deuxième phase, serrage angulaire de 90 à 100 degrés. Voilà, donc tout est dit. Là, on a les 40 Nm. Voilà, on a les 40 newtons partout. Maintenant, il faut donc faire 90 à 100 degrés. Il y a à peu près 90 là. Voilà, allez, c'est bon. Ça, pire outil que j'ai jamais utilisé de ma vie. De la merde. Bon, et ben voilà, le bas moteur est prêt. Logiquement, j'espère. Comme tu as pu le voir peut-être, j'ai eu des galères avec le serrage angulaire. C'est-à-dire que l'outil Temu est nul à chier. Donc en fait, les 90 degrés, il y a au moins un 90 degrés partout, ou des fois un peu plus.
Voilà, donc ça me fait un peu chier ça pour le coup que ça soit pas carré, mais ben, j'ai pas pu faire autrement. Pareil, je vois déjà aussi certaines personnes arriver en me demandant pourquoi j'ai pas changé les coussinets de Vilebrequin. Eh ben ça, j'ai envie de te dire, attends et tu verras. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que ce moteur-là, on n'a pas fini d'en entendre parler. En tout cas, voilà ce que ça donne. On a rodé les cylindres, j'ai changé le piston qui était mort. Donc serrage au couple, des chapeaux de bielle, coussinets neufs, joint de carter d'huile neuf, bon nettoyage à l'intérieur du carter, bon nettoyage à l'intérieur du moteur. Voilà, le bas moteur, là, il est prêt. Et il n'y a plus qu'à attendre la culasse. Bon, maintenant, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai envoyé la culasse chez Uzi Mecha 10. Il m'a dit qu'il s'en occuperait dans la semaine. Je pense que je devrais avoir des nouvelles dans pas trop longtemps. En tout cas, voilà, là, j'ai fait ma part du boulot. Il n'y a plus qu'à attendre. Ah, j'ai enfin reçu la culasse, ça fait un moment que je l'attends. Je suis très excité de voir le résultat parce qu'il a fait un boulot de zinzin. Elle était vraiment pas dans un très bon état, ma culasse, et il l'a vraiment sauvée, quoi. On déballe ça et je vous raconte tout ce que Uzi Mecha a fait dessus. Mais waouh! Putain, j'ai des stickers. Oh waouh! Bah tiens, regarde. Voilà! Parfait. Bon, du coup, j'ai ma petite fiche avec tout ce qu'il a fait dessus. On va déballer ça tranquillement et après on va regarder... Ok, ça c'est mes bougies de préchauffe. On va déballer tranquillement et après on va débriefer de tout ce qu'il a fait dessus. Ah ouais! Ah ouais, elle risquait pas de prendre des dégâts là. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi non. Bon, on va dévoiler le boulot de Uzi Mecha 10. Attention. Merde. Ouah, putain de bordel. Ah ouais, waouh, je sais même plus quoi dire. Oh, allez, mais c'est ma culasse ça? Ouah, putain. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Oh, putain. Waouh, quoi. Vraiment, waouh. Bon, ça y est, ma petite culasse est de retour à la maison. Uzi Mecha a vraiment fait un travail exceptionnel, un travail d'orfèvrerie. La culasse, quand il l'a reçue, il a déjà commencé par la diagnostiquer et voir ce qu'elle avait. Je rappelle, moi, quand j'ai démonté la culasse, tout ce que j'ai fait, c'est poncer vite fait au 400 ou 600 la surface pour avoir un truc clean. J'ai pris les 20 soupapes et je les ai rodées. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 6 soupapes étanches sur 20. Ce qui est infiniment peu. Donc il a commencé à diagnostiquer tout ça. Et donc de tout ça, il a déduit que sur les 10 sièges d'admission, de soupapes d'admission, les 10 étaient foutus. Complètement écrasés. Donc niveau admission, j'ai 10 sièges neufs. Voilà. Les guides, ils sont dans les cotes. Ils sont bons. Voilà. Les sièges d'échappement, ils sont aussi dans les cotes. Donc il les a juste resurfacés pour qu'ils reprennent une bonne forme, mais ils sont dans les cotes. Il m'a également fait un resurfaçage de culasse. Voilà, parce qu'il y avait quand même une rondelle qui était tombée dans l'admission. On voit encore quelques stigmates, mais c'est vraiment rien du tout. Parce que du coup, j'ai une petite feuille qu'on a vue en intro. On a la matière qu'il a retirée, donc il a enlevé 0,12 mm. Donc 1,2 dixième.
Pour moi, c'est ça. 1,2 dixième, 1 dixième et quelques. Ce qui fait donc que là, j'ai ma culasse qui est prête. C'est un putain de miroir. Ça me fait limite chier de la remonter, tu vois. Parce que pareil aussi, il a des super machines pour nettoyer les culasses ou les blocs. Il appelle ça le vapor blasting. Alors je sais pas exactement ce que c'est, je me suis pas renseigné sur la technologie. Mais la culasse est vraiment comme si elle sortait d'usine, tu vois. Tous les filetages, ils sont nickel. Enfin, c'est vraiment impressionnant comment elle est propre, quoi. Elle a 350 000 bornes, hein. 350 000 bornes. Elle est vraiment, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, merci encore infiniment à toi, Usimeka, parce que voilà, t'as vraiment fait un super taf. Et donc, pour tous ceux qui veulent faire appel à ses services, il est disponible sur Instagram, vous pouvez le contacter, c'est Usimeka10. Voilà. Et donc, même si vous êtes loin, vous pouvez faire appel à ses services. Moi, je suis de Bordeaux, lui, il est de Avon-la-Pèze, donc je sais même pas où c'est au-dessus de Paris, c'est à l'est de Paris, encore plus haut. Donc c'est vraiment très très loin. Donc on peut lui envoyer les blocs, on peut lui envoyer les culasses pour faire appel à ses services. Voilà, merci infiniment à toi. Et je vais essayer de faire honneur à ton travail. Parce que une culasse comme ça, j'en ai jamais eu. Donc c'est émouvant. Allez, c'est parti, on va remonter tout ce bordel. Parce qu'on a du pain sur la planche. Allez. Ah. Bon, eh bien nous sommes 2 jours plus tard, après avoir remis le moteur.
J'ai beaucoup travaillé, voilà, j'ai pratiquement tout remonté parce que de toute façon, le remontage du bloc, c'est des choses qu'on a déjà vues en vidéo, que ce soit la fixation de l'intercouleur, le système de flotte, le turbo, les durites de gasoil, pratiquement tout a été déjà montré dans les anciennes vidéos. Donc je ne pense pas nécessaire de remontrer ça. Mais je n'ai pas fait que remonter des trucs. J'ai aussi fait mon câble d'accélérateur. Voilà, donc ça, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai aussi fait une petite modification dans le système d'eau. Voilà. Donc là, le moteur, il est en huile. J'ai mis l'huile hier. Là, on va mettre le moteur en eau. Et on va tenter le premier démarrage du moteur neuf. Donc j'espère que ça va le faire. Juste avant, je te montre ce que j'ai fait sur le moteur. Bon, et bien nous voilà devant la voiture. Donc jusque là, rien, pas grand chose non changé. Je sais plus si en vidéo j'avais montré la surale, mais je l'ai faite. Voilà, si je l'ai pas montré, j'ai les rushs. Voilà. Donc la surale, elle est faite, que ce soit de ce côté-là. J'en ai bien chié, j'ai dû faire une rallonge de ce côté-là et tout. Voilà. Pareil de ce côté-là, j'ai fait le tube. Voilà. Donc bref. Le câble d'accélérateur. Donc moi, le câble d'accélérateur, je voulais pas me faire chier avec des câbles d'accélérateur déjà qu'on paye une fortune sur internet. Et je ne voulais pas aussi me faire chier à tout refaire de zéro. Donc, attention. Donc je suis parti d'un câble d'accélérateur de Peugeot 106. Oui. Voilà, un câble neuf. Après un câble d'accélérateur, c'est un câble d'accélérateur. Hein. Voilà. Donc, ça c'est le système d'accélérateur d'origine. Voilà. C'est relié au faisceau et ensuite c'est renvoyé au calculateur et le calculateur renvoie ça à la pompe pour augmenter le débit de gasoil. Nous on est en pompe méca, donc on n'en a plus besoin. Mais le câble d'accélérateur est toujours là. Et ça me faisait chier de devoir changer tout le système et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis repris là-dessus. Voilà, j'ai mis une rotule. Voilà, rotule en M6, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Sur cette rotule, j'ai vissé une vis en M6 du coup, que j'ai percé au milieu. Voilà, je l'ai percé au milieu et j'ai fait passer mon câble. De l'autre côté, après, j'ai soudé le câble. Voilà. Donc là, le câble, il est soudé ici et ici. Voilà. Ensuite, bon là, j'ai fait un test de petites pattes et tout, mais c'est de la merde. Je vais tout revoir ça. Je vous montrerai le système définitif, mais bon, ça fonctionne quand même, mais pas à 100%. Bref. Donc là, ça part là. Tac. Ensuite, ici, on a une tige filetée pré-percée. Voilà, que j'ai acheté à Leroy Merlin, tu vois. C'est... Attends. Tu vois, ça ressemble à ça. C'est une tige filetée, quoi, en M8, et elle est percée au milieu. Voilà. Rien de plus compliqué. Donc cette tige filetée, elle passe ici. Ça fait une sorte de passe-cloison, on peut le dire. Voilà. C'est ensuite fixé par un écrou contre écrou. Voilà. Alors oui, du coup, ça sert de réglage. Donc le réglage, là, il est un peu chié. J'ai fait un peu tout ça à l'œil. Mais bon, voilà, ça fonctionne quand même. Ensuite, tac, ça part là. Voilà. Et là, on arrive sur le support du câble d'accélérateur, qui se prend donc de base sur le réchauffeur de gasoil. Le réchauffeur de gasoil, on s'en fout, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai fait une petite plaque en acier. Et sur cette plaque en acier, du coup, j'ai soudé une autre plaque verticale pour faire passer le câble. Une autre tige filetée percée avec un écrou contre écrou pour faire le réglage ensuite de la tension du câble qui arrive là. Voilà. Et donc là maintenant, quand je vais pousser là-dessus, on peut voir que tout bouge en même temps. Voilà. Donc ça fonctionne. Donc le seul souci pour l'instant que je rencontre, c'est que quand j'appuie à fond ici, la pompe n'est pas accélérée à fond. Donc c'est pas le top, mais ça fera l'affaire pour l'instant. Il faut encore que je revoie un peu le fonctionnement du truc, mais ça marche. Donc à voir dans le futur ce que ça donne, le câble soudé. On verra s'il pète, parce que j'ai eu plusieurs retours de différents mentors qui me disaient que les câbles d'accélérateur soudés, c'est pas le top. Donc on verra bien. Mais voilà. Je me suis également occupé des ventilateurs. Voilà, donc là on a deux spals qui sont mis devant le radiateur parce que j'ai enlevé le visco-coupleur. Voilà, pareil, pour moi ça sert à rien, donc je l'ai enlevé. J'ai mis des spals à la place sur lesquels du coup j'ai refait le faisceau. Voilà.
Tac, voilà. Et là, on se reprend sur les prises d'origine Mercedes. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Et tout se fait dans la douceur. Et la ultime petite modif que j'ai fait, en gros, de base, sur le circuit d'eau, au niveau du longeron, là, il y a ce truc-là. Alors ça, je ne savais pas du tout ce que c'était jusqu'à récemment. C'est une pompe à eau auxiliaire électrique. Voilà, c'est une pompe à eau auxiliaire. Donc, elle me faisait chier parce que soit il fallait que je la déporte quelque part d'autre, sauf que du coup ça voulait dire changement de durite et tout, des durites plus longues, de la bonne forme, etc. Ça m'a gavé. Parce que je me suis rappelé que les mecs qui swappent des 605, des 606 dans des W201, est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont se faire chier avec la pompe à eau auxiliaire? Non mec, ils vont pas se casser les culs avec ça et ils vont directement mettre des durites quoi. Du coup, j'ai chanté le système d'origine. Voilà, j'ai mis un petit coude à 90 que j'ai repris d'une pièce de 106. C'est merveilleux les 106, on trouve tout ce qu'on a besoin. Donc là voilà, on a un petit coude et ça va directement dans la bride au fond là. Voilà, donc c'est nickel. Voilà ce que j'ai fait hors caméra, sinon j'ai vraiment tout remonté. Les durites de gasoil, les durites de retour. Bon, pour les retours, pour le premier démarrage, je vais laisser les retours d'injecteurs pissés dans le vide. Parce que en fait la pompe AEM qu'il y a dans le coffre envoie beaucoup trop de débit. Voilà, on va laisser les retours pissés, ça va pas lâcher beaucoup de gasoil. Et voilà, c'est juste pour le premier démarrage. Donc j'ai envie de dire, là il manque plus rien. Il manque plus rien pour la faire démarrer. J'ai fait charger la batterie toute la nuit. Je voulais la mettre en eau, mais je me suis rappelé que j'avais pas mis le joint qui va là. De base c'était vraiment un montage test, donc il va falloir que je redémonte ça. Mais je suis trop pressé de la démarrer, ça fait depuis ce matin qu'elle est comme ça. J'ai envie de la démarrer, j'en peux plus. Donc c'est parti, premier démarrage du moteur tout neuf. Vraiment? Oh, ça me casse les couilles, putain. Bon, on est le lendemain. J'ai passé vraiment plusieurs heures à galérer pour trouver la solution. Jusqu'à ce que Sylvain sur Instagram, qui m'avait déjà dépanné des vis pour la Green, me dise que en fait sur les pompes AEM, il y a une check valve. J'ai pas le mot en français. Et en fait, la check valve, je ne saurais pas expliquer son fonctionnement, mais en gros, elle empêche l'aspiration. C'est un système qui est bien quand la pompe est immergée, mais pas quand elle est comme ça en extérieur. Donc je l'ai enlevé. On est passé de 1,5 bar de pression d'essence à 4 bars, comme avant. Voilà, donc les 4 bars, il faudra régler le problème aussi. Mais logiquement, là, elle est censée démarrer. Là, logiquement, c'est la bonne. Bon, pareil, du coup, j'ai eu l'occasion de recharger la batterie toute la nuit. Ça devrait mieux se passer. Hop, on attend le préchauffage tranquillement. Petit coup de gaz, on reste appuyé. Merde, j'ai oublié la pompe, quel con. Ça va pas aider s'il n'y a pas de pompe. Voilà. Bon, maintenant que la voiture a démarré, on peut reprendre un cours de vidéo normal. Car depuis tout à l'heure, c'est le bordel, j'en suis conscient, je suis vraiment désolé. En plus, d'habitude, je monte la vidéo en même temps que je la tourne. Là, j'ai pas le temps, c'est-à-dire que le soir, je suis tellement mort que je fais pas. Donc, maintenant, l'objectif, c'est qu'elle roule dans cette vidéo, comme on disait. Pour la faire rouler, là, actuellement, il reste plus grand-chose. Le moteur est vivant, on en est certain. Il y a quand même un rodage à faire du coup, voilà, rodage de plusieurs centaines de kilomètres, histoire d'être sûr de ne pas tout péter dans la foulée. Voilà, bref. Pour faire rouler la bagnole et vraiment avoir un truc plus ou moins abouti, parce que ça sera vraiment que la version 1.0, comme on peut dire. Voilà, donc déjà, il faudra qu'on fasse fonctionner la vanne d'arrêt.
Voilà, la vanne d'arrêt. Parce que là, du coup, le moteur, quand j'enlève la clé, eh ben, le moteur continue de tourner. Parce que c'est une pompe mécanique. Donc, Part Auto m'a envoyé un petit produit là, que vous avez vu tout à l'heure. Et on va se servir de ça pour éteindre le moteur. Ensuite, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est tout ce qui est transmission. Donc, il va falloir remonter la tringlerie. Ça, je ne sais pas si je le filmerai. Je vais quand même te montrer quelques détails en plus des dernières vidéos. Mais je vais peut-être pas filmer le montage parce que déjà, c'est sous la voiture. Et c'est pas très intéressant parce qu'on l'a déjà fait dans une autre vidéo. Il faudra également monter l'arbre de transmission. Voilà. Donc, l'arbre de transmission, je l'ai déjà montré dans une ancienne vidéo, mais on ne l'a pas monté. Donc je vais essayer de le monter avec vous, surtout que c'est un arbre qui vient d'une autre voiture. Donc pour le mettre sur celui de la 202, est-ce que les repères d'équilibrage seront les mêmes? J'espère. On verra bien, parce que l'intérêt c'est quand même d'avoir un arbre de transmission équilibré, sinon ça va faire de la merde, ça va user la boîte ou les flectors, enfin voilà. J'ai pas envie de redescendre en dessous de la bagnole, tu vois. Donc là, je vais te dire, il sera équilibré, l'arbre de transmission. Voilà. Et donc, en soi, avec ça, elle pourrait rouler. Mais il reste un dernier problème qui est là depuis le début, depuis que j'ai acheté la pompe AEM. La surpression. Donc la surpression de gasoil, ça me fait chier. C'est-à-dire que là, on a 4 barres de pression de gasoil dans les durites. Et je le rappelle, normalement, sur les petites durites de retour des injecteurs, on n'est pas censé avoir plus de 1,5 bar. Peut-être 2 bars grand maximum. Sauf que là, du coup, pour le premier démarrage, j'ai shunté. C'est-à-dire que les durites de retour d'injecteurs étaient dans le vide. Voilà. Bon, bah, je me suis rendu compte que le micro, il avait lâché. Hein. Donc, je disais sur la surpression. Donc là, pour le premier démarrage, j'ai shunté les durites de retour. Mais quand elles sont reliées aux injecteurs avec 4 barres dedans, les durites sautent. Du coup, ça en fout partout, ça peut prendre feu. Oui, le gasoil, ça peut prendre feu. S'il est projeté, en l'occurrence, il l'est à plus de 4 bars, donc ça peut prendre feu, t'inquiète pas. Donc le but, là, avec ça, je pense que je vais devoir me faire un nouveau retour dans le réservoir. Parce que, en fait, le retour de base, on dirait qu'il est bridé. Parce que dans une ancienne vidéo, je crois que je l'ai montré, j'ai pris de la durite en cuivre de diamètre de 10 intérieur. J'ai enlevé la conduite d'origine, j'ai mis ma grosse durite en cuivre en 10. Ça ne fait rien, ça ne marche pas. Donc là, je pense qu'il va falloir que je fasse directement un nouveau retour. En tout cas, ça c'est la dernière liste sur le tableau avant que la finlandaise puisse prendre la route. C'est un peu perturbant. C'est un peu perturbant parce que en fait ça fait tellement longtemps qu'elle est dans le jardin que j'avais oublié que ça pouvait rouler ce machin là. Donc mais ouais, après toutes les galères financières que j'ai eues pour payer ce putain de projet, toutes les galères mécaniques qu'on a pu avoir, notamment le pétage du moteur, ça c'était assez inespéré. Et ben voilà, on arrive au bout hein. Bref, je vais commencer par la vanne d'arrêt parce qu'il faut juste un plus après contact, quelques durites et on est bon. J'ai déjà un plus après contact tout beau, tout neuf. Donc je vais me mettre sur ça. Allez, c'est parti. Bon, du coup, voilà, nous voilà à la voiture. Donc, j'ai pris une prise de Peugeot 106, parce que cette prise-là, enfin, c'était la bonne prise, quoi. Ça va à la pompe à vide, donc ici. En gros, là, le but, c'est que quand on coupe le contact, il y ait une dépression, donc une succion qui se crée ici, qui va aspirer là, et qui va donc tirer le levier de la pompe, comme ça, clac. Voilà. C'est ça le principe pour éteindre un moteur diesel comme ça d'époque. Mon plus après contact, une belle prise toute seule comme ça. Alors de base du coup c'était la pompe à eau auxiliaire. Mais même pas, je me fais chier à la remettre cette merde parce que ça me fait chier. Bon, au final le plus 12 que j'avais pris c'était pas un plus 12. Du coup j'ai pris la prise d'à côté, c'était pas un plus 12. Du coup j'ai pris cette prise là, c'était pas un plus 12. Du coup j'ai pris celle-là, c'est un plus 12 après contact. Et là normalement... Ok, c'est bon, le montage fonctionne. Allez, j'ai plus qu'à souder tout ce bordel et c'est bon. Bon là voilà, j'ai un montage qui fonctionne. Du coup c'est le même schéma de durite que je t'ai montré. Sauf que du coup en fait les fils que j'ai pris c'était pas du plus 12.
C'est trop bizarre parce qu'il y avait cette putain de pompe reliée dessus. Donc c'est étonnant que ça tournait pas en 12, mais bon, pourquoi pas. J'ai essayé avec ce capteur là, il n'y avait rien. J'ai essayé avec celui-là, c'était du 5 volts. Rien y comprendre. Du coup là je me suis pris sur un gros plus 12. J'ai mis une petite cosse comme j'ai l'habitude de faire. Et voilà, plus de problème. La petite masse juste à côté, franchement ça c'est super. Voilà. Donc là je vais reboucher ça. Et je vais... Ah merde, j'ai pas fait de passage pour le câble. Bon, tant pis. Voilà. Et après, je pense qu'on va mettre la voiture en eau. Parce que là, elle commence à plus avoir beaucoup de batterie. Donc j'ai envie de la faire tourner un peu. Bon, la purge s'est bien passée. La voiture ne chauffe pas. Elle régule bien. C'est nickel. Donc là, niveau moteur, on va terminer ça. Donc là, je vais mettre mon robinet de turbo. Je vais brancher toutes les durites de Westgate. Donc j'ai été voir un peu tous les ressorts que j'avais mis, parce que dans la Westgate Turbo Smart, il y avait 4 ressorts vendus avec, et j'en ai mis 3 sur les 4. Donc j'ai été voir, ça devrait donner 1 bar 6. Donc 1 bar 6 pour commencer, je pense qu'on est pas mal. De toute façon là il y aura une grosse période de rodage, donc je vais pas pouvoir trop taper dedans. Donc là voilà, je vais mettre la Westgate, je vais mettre le collecteur d'admission, je vais remonter la Surale. Et après on en aura terminé avec la partie moteur. Ah si, il y aura quand même la ligne à faire passer. J'avoue que j'ai la flemme de remonter la ligne complète. Donc je vais voir si je peux pas faire une ligne provisoire. Parce que aussi hors caméra je me suis amusé à faire ça. Alors les soudeurs en PLS hein, c'est une ligne provisoire. Donc là il y a un trou énorme. Mais là tu vois ça rentre là. Donc je vais voir ce que je peux faire avec ça. Parce que m'allonger sous la bagnole et soulever la ligne avec mes petits bras, enfin laisse tomber, ça va être une galère. Donc pour le robinet, pour le schéma de la Westgate, je suis tombé sur ça sur internet. Donc je pense que ça m'a l'air correct. Hein. Ça m'a l'air correct. Là j'ai du Toyo qui est vendu avec, donc je vais utiliser celui-là. Après sinon j'ai toujours ceux-là qui traînent, mais je crois que ouais, après jaune c'est quand même pas. Jaune c'est un peu kitsch quand même. Ce robinet là je l'ai acheté sur Drift Shop, mais c'est exactement le même qu'on peut trouver sur AliExpress en fait. Hein. C'est exactement le même, donc je me suis fait baiser. Hein. Tire du turbo, tac, donc là hop on a cette jeune entrée de... Alors ouais je le filme ça, parce que en fait moi j'ai jamais fait ce genre de montage. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on montre, parce que je crois que sur internet ça paraît évident pour les gens. Et moi j'avoue que c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. Donc j'ai eu que des moteurs Atmo et j'ai pas non plus bricolé sur 10 000 voitures. Donc là on a la sortie du turbo. Donc là ça va aller dans le T. Le T qui est là. La flèche pointe la Westgate. Ok. Donc tac. Là on va couper à peu près par là. Voilà. La flèche pointe vers la Westgate. Ensuite à droite on va avoir notre robinet. Le robinet ensuite va aller ici. Voilà. Là maintenant le haut de la flèche va dans le bas de la Westgate. Là ça va en haut. Vous ne voyez rien, moi non plus. Ok, et maintenant la sortie du robinet va directement dans le bas de la Westgate, dans le haut de la Westgate. Ok, donc là voilà, logiquement là on a notre système de robinet de turbo qui est fait. Et du coup tout ce qui est Westgate, etc. Bon c'est dégueulasse, je referai ça, vous en faites pas, hors caméra. Mais là en gros... il faudrait que j'usine une pièce que je veux mettre par là pour accueillir vraiment bien le robinet, parce que là laisse tomber, je peux rien faire. Donc là voilà, tant pis, c'est pas grave. Ok, bah là il est en place. Je vais commencer à mettre des vis. Bon bah le moteur il est remonté, c'est bien beau, c'est tout propre, mais la voiture ne peut toujours pas rouler. Donc là je vais lever la bagnole. Et je vais me motiver pour faire l'arbre de transmission, la tringlerie, purge embrayage. Et on sera bien. C'est parti. Bon, j'ai levé la voiture, sauf que ça va vraiment pas être simple, parce que déjà j'ai très peu de place, même malgré que le cric soit levé presque à fond. Les chandelles sont à fond.
En gros, il est là. Je sais pas si on le voit. Ouais, si on le voit. Là, je suis parti pour un long moment de souffrance, quoi. Un long moment de souffrance. En sachant en plus que là, c'est au-dessus du support de boîte. Donc, il faudra certainement que j'enlève le support de boîte pour réussir à mettre le flector de ce côté-là. Le flector, si, bah si, le flector. Donc, ça va être un véritable enfer. Bon, du coup, le repère sur l'arbre de transmission que j'ai acheté, je vous rappelle la ref. Donc, si vous achetez une W202 et que vous achetez la même boîte, donc la 716-654, logiquement, c'est cet arbre-là qu'il faut. Donc, logiquement, hein, on va voir si ça rentre, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Je vais d'abord serrer ça au couple. Comme ça, après, j'aurai juste à rentrer ça au niveau de la boîte et on sera bon. Voilà. Donc, je vais essayer de retrouver le même repère. La seule théorie que je vois possible pour le calage ici, j'ai regardé vraiment de fond en comble, c'est ce truc-là. Voilà. Comme ça, tu vois, tac, et ça rentre vraiment pile poil. À mon avis, c'est ça. Donc ça, c'est l'arbre de W211 que j'ai acheté. C'est la suite de celui-là. Mais j'en ai pas besoin. Donc à mon avis, c'est ça le calage. J'ai trouvé aucun autre marquage. Et bizarrement, celui-là est assez large. Et je pense que quand tu mets les deux en face, ça rentre pile poil. Donc à mon avis, c'est ça. Voilà. Donc je vais partir à la recherche d'un repère comme ça sur mon arbre. Et voilà. Parce que pareil, sur l'ancien arbre de la 202, c'est exactement le même type de repère qu'est là. Donc je pense qu'on va retrouver aussi celui-là. En effet, quand on regarde ici, on peut retrouver la même trace de calage. Donc je vais le caler tranquillement. Pas du tout. Peut-être juste que lui, je le fasse descendre un peu. Le calage, il est où, putain? Oh, putain de repère là! Bon, ça y est, j'ai mis l'arbre de transmission, il est bien calé sur les repères et tout. La GoPro, elle a plus de batterie, plus de carte SD, donc là j'ai tout mis à charger. Donc là maintenant, l'arbre de transmission, il est mis, il est calé, c'est cool. Maintenant il manque une pièce essentielle, la tringlerie pour pouvoir passer les rapports. Donc la tringlerie, on avait déjà vu ça dans un autre épisode de la série. C'est toujours la même, sauf que entre temps, du coup, j'ai été me la faire souder. Voilà, par Hugo. Il m'a soudé la tringlerie en elle-même, je sais pas comment on appelle ça, la tige quoi, et le support. Voilà, donc ça c'est de l'aluminium, ça c'est de l'acier, il m'a tout fait ça. Et aussi, je voulais revenir sur un point. À l'époque, moi, en gros, la tringlerie là, cette chose-là, je pensais que ça rentrait en force dans la boîte. Et une fois que c'était rentré en force, tu pouvais passer tes rapports. Mais non. En fait, il y a un trou au milieu en 6 mm, donc je ne savais pas ce qui allait dedans, parce que ça je l'ai acheté sur Rovoco, tu vois, j'ai pratiquement tout acheté sur Rovoco, pour la boîte en tout cas, enfin pour la tringlerie, et je savais pas ce qu'il y allait au milieu, et en fait, j'en ai parlé avec différentes personnes, et en fait c'est des goupilles comme ça, voilà, donc ça j'en ai acheté sur AliExpress, ça coûte une misère, voilà, donc du 6 mm, voilà, donc en fait ça se rentre en force dans la boîte, et après tac tu tapes, et après ça ne bouge plus jamais. Voilà. Et avant j'avais mis une vis. Donc forcément une vis, tu te doutes bien, c'est quand même pas le top pour une tringlerie quoi. Vous pouvez même pas passer la marche arrière. On m'a fait la remarque d'ailleurs. Et je pense que c'était à cause de la vis, elle devait taper partout. La petite précision est en fait, je vais monter ça hors caméra car on a déjà vu comment faire ça dans un autre épisode également. Donc je vais remonter ma petite tringle et on se retrouve juste après pour... je sais pas pourquoi. Et on se retrouve juste après. Bon les jeunes, on est donc le lendemain. J'ai fait tout ce que j'avais dit que j'allais faire. Donc arbre de transmission, tringlerie, purge d'embrayage, je l'ai faite là à l'instant ce matin. Parce que ouais, hier soir j'étais trop crevé, j'en pouvais plus. J'étais resté 2 heures allongé sous la bagnole, donc tu imagines bien que... Voilà. Donc là, logiquement, il n'y a rien qui l'empêche de mettre la 1 et de la faire déplacer où je veux. Donc on va faire ça tout de suite. Je suis con parce que du coup, j'ai redescendu la voiture, mais j'ai pas de rush spécial pour te montrer l'arbre de transmission. Mais j'ai des trucs, j'ai une vidéo filmée avec mon téléphone. Donc c'est tout ce que tu auras. Bon bah, après bien 3 heures de taf,
La voiture est prête à prendre la route. Il va juste manquer une purge d'embrayage. Et là du coup on a le shifter, voilà, qui fonctionne à la perfection, mieux qu'avant parce que j'ai mis le système d'origine. En dessous on va avoir l'arbre de transmission qui a été monté, voilà, le support de boîte et au-dessus la tringlerie, voilà. En tout cas voilà, tout rentre nickel, ça rentre vraiment au chausse-pied, c'est just, hein, mais ça rentre. Voilà. Là, si elle part en avant, j'irai pas faire le tour de roue tout de suite. Je vais d'abord faire un gros check-up de toute la mécanique, tous les petits éléments de merde, tu sais, qui peuvent causer de la merde. Je vais faire un tour de tout ça. Parce que pareil, j'ai vu que j'avais une fuite d'huile en m'allongeant sous la voiture. J'ai une fuite d'huile assez balèze, donc il faudra que je trouve la cause. Quand je dis fuite d'huile assez balèze, c'est que c'est goutte par goutte, mais elle était là hier, mais ce matin elle y était encore, quoi. Enfin c'est logique, tu me diras, mais voilà. Allez, on va faire ça tout de suite. Après 1 an et demi, j'ai commencé le projet en septembre ou novembre 2023. Il est temps que ça bouge. Allez, c'est parti. Elle est là, elle a bougé, putain. Après tout ce temps, putain. Wouh. C'est une réussite. Bon, pour l'instant, hein, là elle est encore dans le terrain. Tout à l'heure je vais aller l'amener faire un tour sur la route. Mais là tu vois déjà, il y a une traînée de quelque chose. C'est du gasoil à l'odeur. Voilà, donc en tout cas elle a roulé. C'est déjà exceptionnel. Ça fait plus d'1 an et demi qu'elle n'a pas bougé de là-bas. Là elle a bougé, c'est bien. Faut que je refixe la barre stab. Parce que j'ai vu que j'avais oublié de la remettre. Tiens. Que je check la fuite d'huile. Que je check la fuite de gasoil qu'elle a. Que je teste les freins, que je vérifie par an. Bah tiens, regarde, tu as le serrage du câble d'accélérateur, voilà. Voilà, il faudrait aussi peut-être hein, que je remette la fixation de ma pompe. Voilà, parce que là c'est le bordel, pareil, un gros coup de nettoyage partout. Parce que là la bagnole, ça fait 1 an et demi qu'elle est là. Bon, déjà un coup de Karcher aussi. Mais là tu vois, il y a une veste, il y a du papier bulle. Là il y a un bout de banquette. À l'arrière, bon bah voilà. Un projet automobile, quoi. Donc voilà, ça je vais le faire hors caméra parce que c'est pas vraiment très intéressant, encore une fois. Voilà. Ah pareil aussi, je sais pas si je l'ai dit, j'ai mis la ligne provisoire. Bon, elle tape par terre, c'est vraiment pas le top, mais ça sera mieux que si elle tapait directement sur la culasse. Déjà que la culasse toute propre, vapeur blastée. Voilà. En tout cas voilà, c'est nickel. J'avais oublié de refermer le bocal de liquide de frein aussi, tu vois. Hein, grosse erreur quand même. Bref, voilà. C'est top. On se dit à tout à l'heure pour le premier tour de roue. La revoilà, comme à ses débuts, mais un petit peu améliorée. Elle est vraiment folle, là, comme ça. En plus, j'ai mis l'essuie-glace en mode DTM, c'est rigolo. Voilà, du coup, j'ai fait un gros check-up. Donc, il y avait 2 fuites de gasoil. 2 sur le retour, d'ailleurs. Donc, une qui était par là, et une au niveau de ma durite sur mesure là-bas. Donc j'ai résolu ces fuites là.
J'ai mis le reniflard. Voilà, j'ai emprisonné le petit robinet pour pas qu'il fasse chier. Voilà, j'ai resserré les câbles d'accélérateur. Tout est bon là-dessus, ça ne bougera pas. Voilà, j'ai donc passé un gros coup de Karcher partout. Là, elle est vraiment méconnaissable. J'ai fait les pressions des pneus. J'ai vérifié que tout était bien serré au cas où, tu sais, si j'avais enlevé une roue il y a genre 6 mois et que je m'en souvenais pas. Voilà, j'ai enlevé toute la merde à l'intérieur de la bagnole. Donc là, elle a de nouveau son intérieur, mais qui est magnifique. L'intérieur, il me rend fou tellement il est beau. Voilà. Dans le coffre, j'ai pris quelques trucs un peu nécessaires. Tous les outils dont je me suis servi pour réparer la bagnole. Là, de l'eau, de l'huile, des riselants, toujours très important. Clé dynamo, pétard, des gants. Et voilà. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que là, on va aller faire le premier tour de roue en finlandaise de 400 chevaux. Là, elle ne fera pas 400 chevaux. Voilà. Là, avec tous les ressorts que j'ai mis dans la wastegate, logiquement, on devrait être à 1 bar 6. J'ai pas encore mis le mano non plus. Là, on y va vraiment à l'aveugle. C'est juste pour voir si les températures sont respectées, si tout va bien. Voilà, s'il n'y a pas une explosion qui se passe, si le moteur ne pète pas, parce que là, on est en rodage. Donc, on va rouler tranquille. Il y aura quand même une petite accélération, une toute petite, hein, mi-pédale, pas plus. Ok. Bon, me voilà à bord du véhicule. J'ai du mal à me rendre compte, hein, je vais pas vous mentir. Allez, c'est parti. Préchauffage, pompe. Voilà. Pareil aussi, j'ai oublié de le préciser, la pompe, je l'ai vraiment... L'embrayage, il est super sensible. La pompe, je l'ai vraiment bien enrobée avec de la mousse et tout. Je l'ai fixée aussi, parce qu'elle n'était pas fixée. Donc là, ça ne devrait pas bouger, ça ne devrait poser aucun problème. Le frein à main. Alors, je sais pas qu'est-ce qui couine comme ça, c'est terrifiant. Ta mère la pute. La ceinture de sécurité. Très important. Sur la route, les gars, elle broute un peu, mais on est sur la route. Elle a l'air de marcher fort, hein. Au-dessus de 50, elle broute plus. Bon, ça fait un bordel par contre, parce que c'est normal, il y a juste un petit tube de merde en guise d'échappement. Mais bon, bah voilà, hein. On passe la 5 sans encombre. Petite fenêtre. C'est pas mal. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Le capot s'est ouvert! Le capot s'est ouvert! Merde! Oh la sauce! Oupsie! Il y a peut-être un problème avec le capot là! Ah merde. Bon, me voilà reparti. Tout va bien. J'ai mis plein de riselants. Le bruit de la tringlerie contre l'arbre de transmission est immonde. Mais la bagnole ne chauffe pas.
Le turbo, il charge. Ah, c'est excellent quand même, hein. Ça marche bien. On va se calmer avant que le capot il me saute à la gueule. Les températures d'eau nickel. L'huile j'en sais rien mais je pense que c'est bon. Le gasoil, j'ai pas le chaud, elle a jamais marché cette bagnole. Mais en tout cas c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, on sent que ça charge pas beaucoup. Après je me refuse d'aller au rupteur pour l'instant. Comme dit, c'est le rodage. Mais en tout cas elle fonctionne. Le seul problème que j'ai vraiment à déclarer, c'est la première qui saute et la marche arrière aussi. Et le frottement. Voilà. Mais non, j'ai bien bossé, je pense. Bon, à part le capot, je suis très con. Ça va se foutre de ma gueule dans les commentaires. Allez-y, foutez-vous de ma gueule, j'en ai rien à branler. Waouh. La vraie charge, elle apparaît vers 4005. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai créé. Ah, c'est génial. Oh là là. Ah, c'est con qu'on soit en rodage, hein. Ah putain. Ah, c'est merveilleux. On va se calmer pour arrêter les conneries là. Parce que là on est en rodage, je suis pas censé faire ça, tu vois. Bon, c'est génial. Mais je suis dégoûté, j'ai niqué mon capot, putain. Oh, c'est génial. C'est génial. Allez, je me calme, je me calme. C'est trop dur de se calmer avec ça entre les mains. C'est génial. Elle est géniale cette bagnole. Non, c'est trop bien. Mais je suis dégoûté, j'ai niqué mon capot. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, je vais ouvrir la... Oh, ton ouvrant. Regarde. Hop là. Je me pavane dans ma Mercedes. J'en ai rien à branler. Voilà. J'ai envie d'ouvrir le robinet à fond là. Oh, je l'entends, il fait piou. Incroyable, génial. Il faut que je règle ce problème de couinement par contre. J'ai des problèmes aléatoires de déjaugeage, je pense. C'est bizarre ce qui se passe. Mais bon. Allez, on va se rentrer tranquillement. C'est merveilleux comme truc. Voilà. C'est pas encore abouti. Il va falloir que je revoie la tringlerie. Il va falloir que je redescende la tringle. Ça m'amuse vraiment pas. Mais il le faut parce que c'est vraiment insoutenable comme bruit. Ça vient d'une 203 et donc faut adapter tout ça, fallait raccourcir, etc. Mais je pense qu'il doit pas avoir le bon angle et donc du coup les vitesses rentrent mal. Voilà, donc il faudra que j'adapte ça. Il faudra que je découpe un peu le dessous pour que ça tape pas dans l'arbre de transmission. Il faut que je comprenne pourquoi j'ai des problèmes de la voiture elle se coupe. C'est bizarre comme problème mais elle se coupe toute seule. Donc ça faut que j'investigue. Et voilà. En tout cas, c'est une machine incroyable. Allez.
Et voilà, elle roule. Déjà à la fin de cette vidéo, enfin déjà, elle va durer longtemps celle-ci. On n'a pas pu tout faire, notamment le coup de la surpression de gasoil. Je ne l'ai pas fait dans la vidéo parce que c'est un bordel pas possible et que je vais investiguer dans mon coin. En tout cas, la bagnole, elle marche même très très fort. Bonjour. Vous allez bien? Je viens de finir le rodage à l'instant. On a mis un mano de turbo. Bon, évidemment, c'est pas une prépa parfaite. Il y a des points faibles, il y a des points forts. J'ai pas pu tout faire sur le moteur, parce que de toute façon, si tu veux tout faire sur un bloc, ça va te coûter 15 000 balles. Donc forcément, il y a le collecteur d'admission en plastique. Il y a les injecteurs que j'ai pas forcément refait par faute de budget. Les préchambres aussi que j'ai pas touché. Les préchambres sont d'origine, j'ai juste remis un joint dessus. Quoi d'autre? Pareil, niveau refroidissement, il y a un truc qui existe, c'est le block cooling. En gros, tu te reprends sur la pompe à eau et tu viens mettre du liquide de refroidissement au niveau du cylindre 4 ou 5. Donc ça refroidit toutes les températures. Je ne l'ai pas fait, ça coûte pas grand chose, j'aurais pu le faire. Mais j'étais tellement pressé de la rouler, j'en avais tellement ras le cul, j'avais tellement la rage d'avoir découvert que le moteur était pété que j'ai voulu remonter ça le plus vite possible. Donc pas de block cooling malheureusement. Merci encore à Partoto d'avoir sponsorisé la vidéo. Merci aussi à Usimeka qui m'a fait la culasse. Merci beaucoup. Sans vous, cette bagnole ne roulerait pas aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, ça sera un passage au banc pour l'objectif 400 chevaux. J'en démords pas, c'est 400 ou rien. On fera aussi une ligne d'échappement parce que là, le petit tube de mort, bon, c'est pas... Enfin, voilà, aussi, il faudra que je mette un capot, éventuellement. Ça sera peut-être bien. En tout cas, voilà, fin de vidéo. Merci à vous d'avoir suivi jusque-là. Je sais que la vidéo était longue, pratiquement 1h30. Mais en tout cas, merci à vous. Et on se revoit très vite pour reparler de cette petite voiture.